Bonjour, maintenant on va commencer un nouveau chapitre. C'est le dipôle RLC en régime sinusoïdal. C'est quoi tout d'abord le dipôle RLC et c'est quoi le régime sinusoïdal? Le dipôle RLC, c'est l'association en série d'un condensateur, d'une bobine et d'un conducteur ohmique en série. C'est quoi l'étude d'un dipôle en régime sinusoïdal? C'est-à-dire, si j'applique sur ce dipôle une tension sinusoïdale, que doit être la réponse de ce dipôle? C'est-à-dire, que doit être l'intensité du courant? L'intensité du courant est-elle sinusoïdale? Quelles sont les caractéristiques de cette intensité du courant? Porte-t-elle des caractéristiques communes avec celles de la tension d'alimentation? Tout ça, on va l'avoir dans ce chapitre. Maintenant, je veux commencer par c'est quoi la tension sinusoïdale et quelles sont ses caractéristiques. La tension sinusoïdale, comme dans le cas des oscillations mécaniques sinusoïdales. Ça, c'est la forme de la tension sinusoïdale. Ça, c'est le graphique de la tension sinusoïdale. Les graphiques de U en fonction du temps. C'est une sinusoïde. Ça, c'est la valeur maximale de cette tension. Ça, c'est la valeur maximale de cette tension. Cette tension varie entre deux valeurs, UM et moins UM. UM et moins UM. Ça, c'est la période de cette tension. La tension sinusoïdale, c'est périodique. De période quoi? T. Ça, c'est l'expression générale de U en fonction du temps, de la tension sinusoïdale en fonction du temps. U égale UM sinus oméga t plus phi. On sait ça, c'est UM, ça c'est la valeur maximale de U. Oméga c, c'est la pulsation. Oméga t plus phi, c'est la phase de la tension exprimée en radians. Phi, c'est la phase à quelle date à t égale à 0. On peut écrire la tension sous cette forme ou sous cette forme U égale UM cosinus oméga t plus phi. Maintenant, la période de cette tension, c'est 2π sur oméga. La fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est oméga sur 2π, mais on préfère de retenir oméga égale 2πf, c'est facile, c'est très facile, oméga égale 2πf, oméga égale 2πf. Maintenant, en revenant à la tension, à la courbe sinusoïdale, lorsque, la tension conserve une signe constante pendant une demi-période. Pendant cette demi-période, la tension U est positive. Pendant cette demi-période, la tension U est négative. Pendant cette demi-période, la tension est quoi? Positive. Ça s'appelle quoi? Alternance. Ça, c'est une alternance. Que veut dire alternance? L'alternance, c'est l'intervalle de temps où la tension conserve une signe quoi? Constante. Une signe constante. Pendant cet intervalle de temps, U conserve une signe positive. Ça, c'est l'alternance positive de la tension U. Ça, c'est l'alternance négative de la tension U. Ça, c'est l'alternance positive de la tension U. Quelle est la durée d'une alternance? C'est la demi-période. 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 Tout le monde d'accord? Chaque demi-période, la tension change le signe. À chaque demi-période, la tension change quoi? Change le signe. On définit aussi le courant quoi? Sinusoïdal. C'est comme la tension sinusoïdale, c'est I égale IM sinus oméga t plus phi ou I égale IM, pardon, je m'excuse, ici je veux mettre cosinus, ça c'est un courant sinusoïdal et ça c'est un courant sinusoïdal de valeur maximale IM, pulsation oméga, il en est de même ici. La période, c'est T égale 2π sur oméga et la fréquence est donnée par oméga égale 2πf aussi. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. À chaque tension ou courant sinusoïdaux, pour un courant sinusoïdal seulement, sinusoïdaux,
À la tension sinusoïdale et au courant sinusoïdal, on correspond des valeurs quoi? Efficaces. U est la valeur efficace de la tension sinusoïdale. Elle est égale quoi? UM sur racine de 2. Ça, c'est la valeur maximale sur racine de 2. La valeur efficace de l'intensité du courant sinusoïdal, le courant sinusoïdal, c'est IM sur racine de 2. Tout le monde d'accord? Ce sont les valeurs efficaces de U et quoi? De I. Si U et I sont des fonctions quoi? Sinusoïdales seulement. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, qu'est-ce qu'on a? On a une tension U qui s'écrit sous cette forme. U égale 300 cosinus 1000 pi t plus pi sur 3. Tout ça dans le système international. Que veut dire ça? C'est-à-dire U en volt, T en quoi? T en seconde. Quelles sont la nature de U? Quelle est la nature de U? La U est une tension quoi? Sinusoïdale. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la question numéro 1. U est sinusoïdale. U est sinusoïdale. Pourquoi? Car sa forme générale est U égale UM quoi? Cosinus oméga t plus quoi? Plus phi. Ça, c'est la forme générale de la tension. Maintenant, sa valeur maximale, en comparant ça à U égale 300 cosinus 100 pi t, qu'est-ce que j'obtiens? Remarquons bien, ça c'est combien? 300 volts. Ça c'est combien? 1000 pi. Quelle unité de oméga? Radian par seconde. Et maintenant, quelle est la valeur de phi? Pi sur 3 quoi? Radian. Donc, la valeur maximale, c'est combien? UM, c'est 300 volts. Tout le monde d'accord? Sa fréquence. Oh, comment je peux déterminer la fréquence? Comment je peux déterminer la fréquence? J'ai dit qu'il est facile d'écrire oméga égale 2 pi f. Et par suite, f égale à combien? Oméga sur 2 pi. C'est 1000 pi sur 2 pi. Donc, quelle est la réponse de f dans ce cas? C'est 500 quoi? Hertz. Ça, c'est quoi? La fréquence. On a déterminé quoi? La fréquence. Maintenant, la période. Il est très facile d'écrire la période. La période, c'est quoi? La période T, c'est 1 sur F. C'est tout simplement comme ça. C'est 1 sur 500. Je m'excuse. C'est combien? C'est 0,002 secondes ou T égale 2 millisecondes. Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi? La période. Sa valeur efficace, la valeur efficace de la tension U. On sait que la valeur efficace, U, ça c'est la valeur efficace de cette tension. Cette tension est sinusoïdale, donc je peux utiliser la formule UM sur racine de 2. C'est-à-dire, c'est 300 volts sur racine de 2 et par suite U égale, c'est pratiquement 212 volts. 212 volts. Tout le monde d'accord? Maintenant, la durée d'une alternance. La durée d'une alternance, c'est combien? La durée d'une alternance, c'est quoi? C'est T sur 2. C'est combien? C'est 1 milliseconde. Pourquoi?
T, c'est 2 millisecondes. T sur 2, c'est 1 milliseconde. C'est 1 milliseconde. Maintenant, on demande de calculer la valeur de U à quelle date T égale 1000T sur 19. Donc, tout simplement, je remplace T ici. Qu'est-ce que j'obtiens? U égale 300 cosinus 1000 pi. T, c'est combien? 1000T sur 19 plus quoi? Plus pi sur 3. Mais T, c'est combien T? C'est 2 millisecondes, c'est-à-dire 2 fois 10 exposant moins 3 secondes. Donc, 2 fois 10 moins 3 fois 1000, la réponse, c'est 2. Tout le monde d'accord? Maintenant, que devient U égale 300 cosinus 2000 pi sur 19 plus pi sur 3. Cet angle est dans le système international, c'est-à-dire en quoi? En radians. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer les angles dans la calculatrice en radians et savoir quoi? La réponse. La réponse de U, c'est 89,55 volts. Ça, c'est la valeur de U à quelle date? À la date T égale 1000T sur 19. Maintenant, dans la partie 2, on donne un courant I. Ce courant est nettement quoi? Sinusoïdal. Il est clairement sinusoïdal. Calculer la valeur efficace et la fréquence de I. Maintenant, remarquons bien, l'expression générale d'un courant sinusoïdal, c'est IM sinus oméga T plus phi. Tout le monde d'accord? Ici, I, c'est combien I? I, c'est combien? C'est 10 quoi ampères en comparant cette expression à cette expression. Oméga, c'est 200 pi. Phi, c'est quoi? C'est 0. Mais 200 pi quoi? Radians par seconde. Tout le monde d'accord? Ça, c'est en radians par seconde. Calculer la valeur efficace et la fréquence de I. Il est facile puisqu'on travaille sur un courant sinusoïdal. Sinusoïdal. Sa valeur efficace, c'est IM sur racine de 2, c'est combien? C'est 10 sur racine de 2. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est à peu près 7 ampères. La valeur efficace de l'intensité du courant, c'est pratiquement quoi? 7 ampères. Maintenant, la fréquence, toujours j'utilise quelle formule? Oméga égale 2πf. Alors, F égale oméga sur 2π. Oméga, c'est 200 pi sur combien? Sur 2π. La réponse, c'est 100 quoi? Hertz. Ça, c'est la fréquence du courant sinusoïdal en quoi? En question.